Le jour de ma remise de diplôme, ma famille m'a offert un cadeau généreux. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai trouvé une lettre annonçant qu'ils allaient me couper le soutien financier. J'ai souri. 1 an plus tard, je leur ai rendu l'appareil lors de la fête de leur anniversaire. Bonjour, redit. Je suis Jonah, 25 ans, et je suppose qu'on pourrait dire que ma famille a un talent particulier pour transformer les moments importants de la vie en rappel que ce ne sont pas vraiment des succès, mais plutôt des démonstrations de qui a réellement le contrôle. J'ai gardé cette histoire pour moi pendant un certain temps, principalement parce qu'il m'est encore difficile de croire que cela a vraiment eu lieu. Mais après en avoir discuté récemment avec quelques amis, ils m'ont convaincu que c'était trop absurde pour ne pas la partager. Tout d'abord, un peu de contexte, car sans lui, rien de ce qui s'est passé n'aura de sens. En grandissant, ma famille n'était pas exactement ce qu'on pourrait appeler chaleureuse. Nous n'étions pas non plus froids, c'était plutôt une proximité de façade. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille parfaite de banlieue, une jolie maison dans une rue calme, des barbecues le week-end, des cartes de Noël avec des pulls assortis, tout ça. Mais à l'intérieur de cette maison soi-disant parfaite, tout était conditionnel. L'amour était donné si je me comportais correctement. La fierté était exprimée si je respectais le bon chemin. La déception. C'était le cadre de base, surtout pour moi. Je suis le cadet de 2 frères. Mon frère Miles, 27 ans, était et reste la fierté de la famille. Si vous cherchiez fils prodige dans le dictionnaire, vous y trouveriez probablement sa photo. Footballeur étoile, diplômé d'une école de commerce, marié jeune à son amour de collège, travaillant déjà pour l'un des amis de papa dans une entreprise UP. Vous voyez le genre. Moi, j'étais l'artiste, le rêveur, comme aimait à dire mon père avec un sourire qui cachait à peine sa déception. Je ne jonglais pas avec des records ou ne concluais pas de contrat. Je dessinais dans les marges de mes cahiers, je veillais tard à monter des vidéos, je jouais avec des logiciels de design que je ne comprenais guère. Pour eux, ce n'était pas de l'ambition, mais une phase. Quand est venue l'université, les attentes étaient claires, un diplôme pratique, de préférence en affaires, en finance ou dans un domaine respectable. Je me souviens encore de ce moment où, lors d'un dîner, je leur ai annoncé que je souhaitais étudier le design graphique. Papa a à peine levé les yeux de son assiette. Maman tordait sa serviette entre ses mains, comme si elle tentait d'exprimer sa frustration. L'art n'est pas une carrière, Jonah, a-t-elle dit d'une voix tendue. C'est un passe-temps. Je m'attendais à la confrontation. Ce que je n'avais pas prévu, c'était combien de temps il s'accrocherait à cette amertume. Même après avoir obtenu une bourse complète qui couvrait mes frais de scolarité, mes livres et même mon aide au logement, ils ont agi comme si j'avais délibérément jeté mon avenir par les fenêtres. Il ne s'agissait même pas d'argent. Ils avaient déjà clairement fait savoir qu'ils ne financeraient pas mon éducation si je faisais le mauvais choix. C'était une question d'image, de contrôle. Donc je suis allé à l'université, surtout par mes propres moyens. Bien sûr, je recevais toujours une ébauche d'appel pour mon anniversaire, et un texto où nous sommes si fiers si je publiais quelque chose d'un tant soit peu impressionnant sur Facebook, mais globalement, j'ai construit ma vie sans eux, et j'en étais fier. Je travaillais sur des projets freelance pour compléter ma bourse. J'ai vécu dans de petits appartements. Je prenais le bus quand je ne pouvais pas me permettre l'essence. Je mangeais beaucoup de soupe en conserve. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. Et après 4 ans, j'ai obtenu mon diplôme avec succès et une offre d'emploi solide dans une agence de marketing, avant même d'avoir mon diplôme entre les mains. Quand j'ai annoncé à ma famille que ma cérémonie de remise de diplôme approchait, je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être un email poli, peut-être une carte, s'il y pensait. Mais à la place, maman m'a surpris en disant qu'elle allait organiser une fête en mon honneur. Une véritable célébration, a-t-elle dit. Il est temps que la famille te célèbre. J'aurais dû me méfier, mais une partie de moi, cet enfant têtu qui espérait encore approbation, voulait croire que c'était sincère. Le jour de la fête, il faisait l'une de ces après-midi moites au début de l'été, où tout semble trop radieux et où l'air colle à la peau. Je suis arrivé chez mes parents, après la tonte du gazon, des ballons accrochés à la boîte aux lettres, tout le package. Ils avaient vraiment fait des efforts. Des tables dans le jardin, de la nourriture à emporter, une grande banderole félicitations jaunant tendue entre 2 arbres. À l'intérieur, c'était comme une réunion du lycée réunissant des gens que je connaissais à peine, d'anciens voisins, des parents lointains que je n'avais pas vus depuis le collège, les amis de golf de papa, les copains de Miles. Miles, bien sûr,
était là avec sa femme Jen, régnant comme s'il était l'invité d'honneur. J'ai fait le tour en serrant des mains, souriant jusqu'à en avoir mal aux joues. Chaque conversation suivait à peu près le même schéma. « Que fais-tu maintenant, Jonah ?»« Ah, du design graphique. »« Eh bien, l'important c'est que tu sois heureux, peut-être que tu pourras concevoir mes cartes de visite un jour. » Suivi de rires forcés. Pendant ce temps, maman flottait comme une reine des abeilles, s'assurant que chacun ait suffisamment de nourriture, suffisamment de raisons de penser qu'elle était l'hôte parfaite. Papa restait près du barbecue, retournant des hamburgers tout en évitant les vraies discussions. Quand ils ont appelé tout le monde à se réunir dans le patio pour les discours et les cadeaux, j'étais émotionnellement épuisé. Miles a porté un toast bref sur la poursuite de ses rêves, faisant en sorte que cela devienne essentiellement un récit sur lui. Jen s'est émue. Personne ne savait pourquoi, tandis que mes parents brillaient comme des parents fiers d'un film de Hallmark. Puis maman s'est avancée, tenant un cadeau, une boîte dorée brillamment, un peu trop grande pour ce qui semblait être une carte ou un chèque. J'ai ressenti un étrange tournis dans l'estomac, mais je me suis dit de ne pas être si cynique. Elle me l'a remis avec les deux mains, arborant ce sourire qu'elle réservait pour les photos de Noël en famille et les potins de quartier. « Nous voulions te donner quelque chose de spécial, mon chéri, a-t-elle dit. Quelque chose de significatif. » Tout le monde s'est approché avec des téléphones en main, prêts à immortaliser le moment. J'ai soigneusement débité le papier de soie sans le déchirer, consciente que cela déplaisait à maman. Et j'ai découvert une élégante boîte bleu marine à l'intérieur. Je l'ai ouverte pour trouver une enveloppe. Il n'y avait pas de bijoux, ni de chèques, ni de souvenirs sentimentaux, juste une simple enveloppe manila glissée dans la boîte, comme une réflexion tardive. La conversation autour de nous a presque cessé. Quelques rires gênés ont coupé le silence. J'ai regardé mes parents, qui souriaient trop largement, avant d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier épais, tapée à la machine, un ton formel, et lorsque j'ai lu la première ligne, mon estomac s'est retourné. Je me suis tenu là un instant, simplement à contempler la lettre. Mes mains semblaient maladroites, comme si elles ne savaient pas quoi faire maintenant que l'enveloppe était ouverte. Tout autour de moi, les gens commençaient à se déplacer avec un certain malaise. Vous savez cette petite toux gênante que les gens font quand ils sentent qu'ils sont en train de violer quelque chose de privé? Il y en avait beaucoup. Enfin, j'ai regardé en bas et commencé à lire. Ce n'était pas long, peut-être un paragraphe et demi, mais le message était clair. Cher Jonah, félicitations pour ta graduation. Nous sommes fiers de l'homme que tu es devenu, même si ton parcours n'était pas celui que nous aurions choisi pour toi. Alors que tu entres dans cette nouvelle phase de l'âge adulte, nous pensons qu'il est important que tu apprennes la valeur de la véritable indépendance. Par conséquent, à compter de maintenant, nous ne te fournirons plus aucun soutien financier. Nous sommes convaincus que cette décision renforcera ta résilience et ton caractère alors que tu navigues dans le monde réel. Nous avons hâte de voir comment tu relèveras ce défi. Avec amour, maman et papa. Il n'y avait pas de chèque ni de petits bons, pas même un billet symbolique de quelques dollars glissé comme une blague. Juste des félicitations, nous t'avons coupé les vivres. Au début, je ne savais pas comment réagir. Je pense que mon esprit tentait encore de rattraper la réalité. Je relisais sans cesse les mots, comme si, peut-être, ils se transformeraient en quelque chose de différent si je regardais assez longtemps. Quand j'ai finalement levé les yeux, maman me fixait intensément, comme si elle s'attendait à une réaction particulière. Papa était un peu derrière elle, les bras croisés, hochant la tête comme s'il venait de délivrer une énorme sagesse de vie. Miles, se tenant sur un côté avec un verre en main, a même eu l'audace de me faire un clin d'œil. La pièce, ou plutôt le patio, était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre le bruit des glaçons qui s'entrechoquaient dans les verres. J'ai compris que cela ne concernait pas l'idée de m'apprendre la résilience, ni même l'argent. C'était une question de pouvoir, d'envoyer un dernier message affirmant que seul avait le contrôle, même s'il ne payait pas la note. Et peut-être, pour être vraiment honnête, il s'agissait de me ridiculiser devant tous ceux qui étaient là. Je sentais la chaleur monter à mon cou. Ce n'était pas de la colère à proprement parler, mais quelque chose de plus glacial, une déception. Peut-être une sensation d'irréversibilité. J'ai plié soigneusement la lettre pour la remettre dans l'enveloppe, avant de la ranger dans la boîte et de la poser sur la table. Puis, d'un air posé, j'ai regardé mes parents et dit « merci ». Je n'étais ni sarcastique, ni acerbe, juste calme. Il semblerait qu'un soupir collectif ait écumé la foule.
Les gens ont commencé à murmurer à nouveau. Certains ont applaudi timidement, comme s'ils n'étaient pas sûrs que ce soit la bonne réaction. Maman a poussé un petit rire de soulagement et m'a étreint avec une certaine rigidité. « Tu nous remercieras plus tard » a-t-elle murmuré à mon oreille. « Tu comprendras un jour. » Je m'éloignai, souriant comme si j'y croyais et me suis excusé pour aller aux toilettes. J'avais vraiment besoin d'une minute pour respirer. Je me suis retrouvé dans ma vieille chambre, celle qu'ils avaient transformée en chambre d'amis. Dès que j'avais déménagé, tous mes posters avaient disparu. Mon bureau avait été remplacé par un lit queen size et une couette générique. Les murs étaient maintenant d'une couleur beige, effaçant tout souvenir qu'une personne avec des rêves et des ambitions y ait déjà vécu. Je me suis assis au bord du lit et j'ai regardé la moquette pendant un long moment. Cela aurait été facile de se sentir écrasé à ce moment-là, de sombrer dans cette sensation familière que, quoi que je fasse, cela ne suffirait jamais pour eux. Mais au lieu de cela, quelque chose en moi a changé. J'ai réalisé qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir réel sur moi. Je n'avais pas besoin de leur argent, je n'avais pas besoin de leur approbation, ni même de leur validation. Tout ce qu'ils avaient encore, ce n'était que ces petits gestes, ces manipulations désespérées et mesquines pour me rappeler qu'ils étaient toujours aux commandes. Et en souriant, en les remerciant, je leur avais enlevé même cela. Néanmoins, je vais être honnête, ça a fait mal. Il y a une différence entre soupçonner que votre famille ne vous voit vraiment pas, et le voir confirmé par écrit devant le voisinage entier. Je suis resté là-haut plus longtemps que je ne l'aurais dû, peut-être 20 minutes à peu près, juste à respirer, laissant la colère se transformer en quelque chose de plus utile. Lorsque je suis finalement retourné en bas, la fête était entrée dans cette phase délicate de clôture. Les gens picoraient dans les plats, rassemblaient leurs enfants, disaient leurs adieux. Maman s'est immédiatement approchée de moi, radieuse comme si rien d'anormal ne s'était produit. Prêt pour quelques photos, chantonna-t-elle. Des photos, bien sûr, car à quoi bon une humiliation publique sans preuve pour l'album de famille? Je suis resté là pendant des dizaines de clichés, moi avec maman, moi avec papa, moi avec Miles, feignant de sourire à côté de gens dont je ne retenais même pas les noms. J'opérais en mode automatique, juste pour passer à travers. Et pendant tout ce temps, une pensée continuait de traverser mon esprit, cette fête ne m'appartenait pas vraiment. Il voulait montrer une image d'unité familiale parfaite, mais derrière les sourires se cachait un territoire miné d'émotions non résolues. Finalement, alors que les photos se poursuivaient, j'ai ressenti une sorte de soulagement. Oui, j'avais encore mal, mais j'étais aussi en train de me libérer de leurs attentes. La douleur était réelle, mais elle était aussi une preuve de mon progrès. Même si cette fête était une illusion, je pouvais choisir comment je me sentais à son sujet. Dans le tumulte des convives, j'ai décidé que je ne laisserais pas cette soirée définir qui j'étais. J'affronterais mes émotions, pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour moi. La fête a continué à tourner autour de moi, mais je suis resté ancré dans ma propre vérité. Finalement, les invités ont commencé à partir. Les photos avaient été prises, les rires avaient retenti, et la soirée touchait à sa fin. Je savais que je devais retourner dans cette maison qui avait été le théâtre d'autant de luttes, mais cela ne me terrifiait plus tant que ça. J'étais prêt à affronter mes sentiments, à les accepter sans les fuir. Alors que je sortais dans le jardin, l'air maintenant rempli des senteurs de la nuit d'été, je sentais une légèreté s'installer en moi. J'avais pris la décision de prendre le contrôle de ma vie, loin de leurs attentes et de leur pouvoir manipulatif. C'était un nouveau départ, et je me promettais de ne jamais devenir la version d'eux que je détestais. Et c'est ainsi que, dans cette ambiance étriquée de faux sourires et de feintes joie, j'ai commencé à me trouver. Pensez-vous que c'est fini? Pensez-vous qu'ils ont gagné, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. La fête a finalement pris fin alors que le soleil se couchait derrière les arbres. Les invités sortaient en petits groupes, m'offrant des sourires polis et des félicitations mal à l'aise. Je serrais des mains, acquiesçais, j'ai même étreint certaines personnes que je connaissais à peine. Tout pour maintenir la paix. Maman m'a encore pris dans ses bras avant que je ne parte, de manière forte et excessivement douce. « Appelle-nous si tu as besoin de quelque chose » dit-elle d'une voix empreinte d'une chaleur feinte. Je n'ai fait que sourire et lui dire que je le ferais. Nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Alors que je m'éloignais, voyant leur maison devenir de plus en plus petite dans mon rétroviseur, quelque chose en moi s'est durci. Ce n'était pas la lettre qui avait brisé quelque chose en moi, mais le regard sur leur visage après. La façon dont maman semblait rayonner, comme si elle m'avait donné le monde. La façon dont papa se tenait là,
imbu de lui-même et satisfait, comme s'il avait enfin fait de moi un homme. La façon dont Miles avait observé le tout, comme si c'était une blague privée. Il ne se contentait pas de me couper le soutien financier, il cherchait à me rabaisser et voulait des témoins, une audience. C'est cela qui s'est ancré dans ma poitrine comme une pierre. Les semaines suivantes, je me suis acclimaté à mon nouvel emploi, m'adaptant au rythme constant de la vie de bureau. L'agence de marketing était une petite entreprise dynamique, dirigée par des personnes qui respectaient véritablement la créativité. Ce n'était pas un emploi glamour, beaucoup de logos pour des entreprises locales, des campagnes publicitaires pour des produits banals. Mais c'était constant, fiable, ça m'appartenait. Je travaillais dur, économisais chaque chèque de paie et vivais modestement. Pas de soirée folle ni de gros achats, juste un progrès lent et régulier. Chaque dollar que j'économisais me semblait être une brique supplémentaire dans le mur entre ma famille et leur contrôle. Pendant ce temps, je gardais mes distances. Je répondais aux textos par des réponses polies et brèves. Je renvoyais des appels des jours après, si jamais je le faisais. Je n'offrais des mises à jour que si on me posait des questions spécifiquement, et même alors, je restais vague. Et quelque part au fond de mon esprit, l'idée de vengeance commençait à prendre forme silencieusement. Ce n'était pas une rage bruyante et vengeresse, c'était une colère calme et réfléchie. La colère qui plante, qui attend. Je ne voulais pas leur crier dessus. Je ne voulais pas de confrontation dramatique. Je voulais quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer, quelque chose qu'ils ne pourraient transformer en leçon ou en blague. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti. Surpris, petit, seul. L'occasion est arrivée plus tôt que prévu. Environ 6 mois après ma remise de diplôme, maman m'a appelé sans prévenir. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a été plus forte que moi. Jonah, a-t-elle chantonné quand j'ai décroché. Oh, quel bonheur! Tu n'es pas trop occupé. Pas de comment ça va ou comment va le travail. Elle est allée directement à ses nouvelles. Nous planifions quelque chose de très spécial. C'est notre 30e anniversaire de mariage l'été prochain, et nous allons organiser une grande fête. Tout le monde est invité. Je pouvais presque l'entendre sourire au téléphone. Nous voulons que toi et Miles aidiez à la planifier, a-t-elle ajouté joyeusement. Tu sais, étant donné que vous êtes tous les deux si créatifs. J'ai à peine réprimé un rire amer qui était sur le point d'échapper. Créatif, bien sûr. Lorsque je n'ai pas répondu immédiatement, elle s'est empressée d'ajouter, comme si elle essayait de m'enthousiasmer. Il y aura un dîner formel, des discours, de la danse. Ce sera si agréable d'avoir toute la famille réunie à nouveau, et nous aurons besoin d'aide pour les décorations, les invitations, toute la paraphernalia. Et là, encore une fois, cette mot famille. La même famille qui pensait que l'indépendance signifiait me jeter comme un accessoire de saison. Je me suis affaissé dans ma chaise, écoutant sa voix m'envahir. Un plan commençait à se former dans mon esprit. Pas seulement une idée vague, mais quelque chose de précis et élégant, quelque chose d'approprié. Bien sûr que je le ferai, ai-je dit en gardant une voix légère. Ce serait un honneur d'aider. Maman a pratiquement crié de joie. Je savais que tu dirais oui. Tu es un bon garçon, Jonah, toujours si fiable. Ce mot pesait comme une pierre dans ma main. Nous avons terminé l'appel après quelques minutes de plus où elle a récité ses plans initiaux. J'ai promis de lui envoyer des idées par message. J'ai promis de m'impliquer, et je le pensais sérieusement, juste pas comme elle l'entendait. Les mois suivants sont passés dans un tourbillon de préparation minutieuse. Je me suis porté volontaire pour tout, concevoir les invitations, choisir les combinaisons de couleurs, aider à rédiger la liste des discours. J'étais l'image de l'aide, le fils parfait qu'ils avaient toujours voulu, et ils l'ont accepté. Chaque fois que j'envoyais une proposition soignée, maman s'extasiait sur sa fierté envers moi. Chaque fois que je venais à une réunion de planification, papa me tapait dans le dos comme si nous étions d'anciens compagnons d'armes. Même Miles me donnait parfois un hochement de tête approbateur, à contre-cœur. Il n'avait aucune idée que chaque suggestion, chaque petite erreur que je commettais était en train de poser les fondations de ce qui allait venir. Je ne voulais pas simplement les embarrasser. Je ne voulais pas d'une réaction vengeresse qu'ils pourraient balayer plus tard en disant que j'avais été émotif ou immature. Je voulais leur renvoyer leur propre image. Je voulais leur faire ressentir ce qu'ils m'avaient fait. Les faire se sentir petits, impuissants et je voulais que tous ceux qui leur importaient assistent à la scène. Patience et méthode, je bâtissais ma petite maison de cartes,
souriant doucement tout en le faisant. Lorsque le jour de la fête est enfin arrivé, tout était parfait, trop parfait. Les tables étaient dressées, les fleurs arrangées, les serveurs circulaient avec des plateaux d'apéritifs. Les invités commençaient à arriver, habillés pour l'occasion. Un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan. Tout semblait soigné, élégant, coûteux. Maman s'envolait de groupe en groupe dans sa longue robe bleue, riant peut-être un peu trop fort. Papa trônait près du bar, racontant de vieilles histoires à quiconque voulait bien écouter, se délectant de l'admiration, tellement persuadé qu'il était le centre de tout. Je me suis échappé de la foule principale, me faufilant entre les tables jusqu'à la petite salle latérale où attendait la coordinatrice de l'événement. Elle m'a fait un signe de pouce en l'air et m'a tendu le micro. C'était le moment des discours, et selon le programme dont j'avais été si utile dans la conception, j'étais le premier intervenant. J'ai pris la parole sur le petit podium. La conversation a progressivement diminué alors que les gens se rendaient compte que je commençais. Maman m'a vu avec le micro et a saisi le bras de papa avec enthousiasme, pensant que cela allait être un hommage tendre, un remerciement sentimental pour commencer sa grande soirée. Je souris et ai ajusté le micro. Bonsoir à tous, ai-je commencé. Je veux juste dire que c'est un honneur d'être ici pour célébrer les 30 ans de mariage de ma maman et de mon papa. Vraiment inspirant. Une vague d'applaudissements polis a suivi. J'ai attendu qu'il s'estompe avant de continuer. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je pourrais dire ce soir, comment mettre en mots tout ce que vous m'avez appris au fil des ans. Le visage de maman s'est adouci. Papa acquiesçait avec encouragement, mais j'ai réalisé que je faisais une pause pour créer du suspense. Les meilleures leçons ne sont pas celles qu'on nous enseigne, ce sont celles que nous expérimentons nous-mêmes. Certains invités se sont penchés, sentant un changement. J'ai souri plus largement, comme la première fois que j'ai appris ce qu'était la véritable indépendance, lorsque j'ai compris que l'amour, lorsqu'il est conditionnel, n'est en réalité pas de l'amour. Que parfois, les personnes qui sont censées vous soutenir sont celles qui vous freinent le plus. Un murmure bas a parcouru la salle. Je continuais, ferme et calme. L'année dernière, lors de ma fête de diplôme, mes parents m'ont offert un cadeau très généreux, une lettre dans laquelle ils me coupaient de leur soutien financier, devant amis, famille, voisins, qui que ce soit capable d'importer à un jeune adulte qui commence sa vie. Je pus voir le sourire de maman s'effacer, la mâchoire de papa se raidir. Mais je veux vous remercier pour cela, dis-je en me tournant légèrement pour les regarder, car cela m'a montré qui vous êtes réellement. Cela m'a enseigné que le respect n'est pas quelque chose qui se mérite simplement par un titre comme maman ou papa, c'est quelque chose qu'on gagne. Le silence était palpable. Il était désormais possible d'entendre la respiration collective des gens alors qu'ils assimilaient ce qui était en train de se passer. J'ai travaillé dur cette année dernière. J'ai payé mes propres factures, bâti ma propre vie, réalisé mon propre succès. J'ai plongé ma main dans la poche de ma veste et en sorti une petite enveloppe, presque identique à celle qu'on m'avait donnée lors de ma remise de diplôme. Je me suis approché de leur table, les déposé délicatement devant eux et j'ai parlé clairement dans le micro. Et maintenant, je voudrais rendre l'appareil. Maman ne savait pas si elle devait l'ouvrir ou la repousser. Papa la regardait comme si elle pouvait exploser. Je leur ai laissé un moment, puis je me suis tourné vers la foule. Dans cette enveloppe se trouve une lettre formelle, ai-je dit, informant que, avec effet immédiat, vous êtes coupé de ma vie. Sans soutien, sans assistance, sans contact, à moins que je ne le choisisse. Les murmures dans la salle se sont transformés en un brouhaha complet. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur, dis-je. Vraiment, j'espère que vous apprécierez le reste de votre soirée, mais vous ne ferez plus partie de mon chemin. Et sur cela, j'ai laissé le micro sur la table et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Les semaines suivantes, les conséquences ont été exactement celles qu'on pouvait attendre. J'ai reçu des nouvelles de quelques membres de ma famille élargie. Certains étaient stupéfaits, d'autres silencieusement compatissants. Certains ont même admis avoir vu des fissures pendant des années, mais n'avaient rien dit. La plupart des gens, cependant, sont restés silencieux, ne voulant pas prendre parti. Maman a envoyé plusieurs textos pleins d'agitation, mélangeant excuses et culpabilité. Papa a appelé une fois, laissant un message vocal rigide sur le fait que la famille doit rester unie et que cela n'était pas nécessaire. Je n'ai pas répondu, non pas par volonté de punir, mais parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à dire. Miles a tenté de me contacter une fois, feignant d'ignorer qu'il avait été complice. Je l'ai ignoré.
Il avait fait son choix en se tenant là à rire lors de ma remise de diplôme. Avec le temps, le bruit s'est estompé. Les textos se sont espacés, les appels ont cessé, et pour la première fois de ma vie, j'ai pu respirer. Plus de doute sur ma valeur. Plus d'attente pour une approbation qui ne viendrait jamais. Plus de sentiment que l'amour était quelque chose que je devais gagner en étant exactement la personne qu'il voulait que je sois. Je n'étais plus en colère, juste libre. Maintenant, lorsque je pense à cette nuit, à la façon dont ils s'étaient assis là, exposés devant tout ce qui leur importait, je ne ressens aucun remords. Ils m'ont enseigné précisément ce qu'ils n'avaient jamais voulu m'apprendre, à me tenir debout par moi-même, même si cela signifiait rester debout sans eux. Cela fait presque 2 ans depuis cette nuit. Parfois, cela semble si lointain, d'autres fois, comme si c'était arrivé hier. J'ai déménagé quelques mois après la fête d'anniversaire. Rien de trop dramatique, juste assez loin pour me donner l'impression d'un nouveau départ. L'agence de marketing pour laquelle je travaillais m'a finalement promu après que j'ai conduit une grande campagne qui a attiré plusieurs nouveaux clients. Maintenant, je dirige ma propre petite équipe. Ce n'est pas un travail flamboyant, mais c'est le mien. Je rentre dans un appartement tranquille où personne ne critique comment je décore, comment je dépense mon argent, ou qui je choisis d'être. En ce qui concerne ma famille, nous restons distants. Maman a essayé de me contacter quelques fois de plus après que la poussière se soit installée, surtout pendant les jours fériés et les anniversaires. Mais chaque message se sentait identique, chargé de culpabilité. Papa, comme prévu, n'a jamais vraiment présenté d'excuses. Il a envoyé un email il y a 1 an, principalement pour me réprimander sur le respect dû aux aînés et sur l'importance de pardonner à la famille, mais il était clair qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi je m'étais éloigné. Miles s'est marié l'automne dernier. Je n'ai pas été invité. J'ai découvert cela par l'intermédiaire d'un ancien voisin qui m'envoie encore quelques mises à jour de temps à autre. Apparemment, le mariage a été quelque peu chaotique. Planification à la hâte, faible affluence, beaucoup de tensions entre les familles. Cela ne m'a pas rendu triste de l'avoir manqué. Je n'ai ressenti absolument rien. C'est probablement le plus grand changement. Je ne suis plus en colère. Je ne ressasse plus les conversations dans ma tête en me disant ce que je devrais avoir dit. Je ne regarde pas les photos en me demandant ce qui s'est mal passé, je vis tout simplement. C'est une forme de bonheur tranquille, un bonheur qui ne demande pas d'attention, mais qui remplit ma vie de manière petite et constante. De bons collègues, quelques amis proches qui me connaissent vraiment. Des samedis matins au marché des producteurs, choisissant du pain frais et des fleurs parce que je le veux, pas parce que j'essaie d'impressionner qui que ce soit. J'avais l'habitude de penser que la famille était quelque chose auquel il fallait s'accrocher, peu importe à quel point cela faisait mal. Maintenant, je sais que la famille n'est pas celle qui partage votre sang, mais celle qui est présente avec amour, respect et bienveillance, et qui reste même lorsque cela n'est pas pratique.